Voilà, les 46 chromosomes de l'être humain lui confèrent toute une série d'aptitudes physiques et mentales qu'il peut exploiter et développer de manière très variée selon le milieu de la société dans laquelle il grandit et vit. Alors, bonjour amis sportifs, chers téléspectateurs, c'est sur cette phrase du philosophe François Jacob que nous vous souhaitons les bienvenus dans cette émission sportive Télévo de ce vendredi 21 février 2025. Merci pour la confiance. Voici le sommaire. Éliminatoire CAN féminine 2026. Les éperviers dames jouent cet après-midi, ce vendredi bien sûr 21 février 2025 au stade de Kégué face à leur homologue, les requins de la mer Rouge du Djibouti. Nous allons bien sûr parler de cette rencontre en début de cette émission. Terrain périphérique, nous parlerons du championnat scolaire du second cycle dans la préfecture de Vaud. Le lycée de Vaud-Coutimé se déplace cet après-midi pour aller jouer contre le lycée Ouogba. Et pour en parler, nous avons invité au plateau le professeur coach de l'équipe du lycée de Vaud-Coutimé. Tout à l'heure, vous allez le découvrir. Résultat de la 11e journée de la D1 Lonato et les rencontres de la 12e journée, c'est également dans cette émission. Et puis, nous allons finir cette émission sportive sur Télévo ce vendredi 21 février 2025 avec les barrages de la Ligue européenne des champions où le Real de Madrid avec un certain Kylian Mbappé très étincelant bloque la voie des huitièmes de finale à Manchester City battu 3-1 ce mercredi au match retour à Santiago Bernabéu. Voilà donc tout pour les titres. Messieurs et dames, amis de Télévo, merci de nous suivre. Je suis Sébastien Doussou à la présentation. J'ai au plateau avec moi Kenon Sordiner, professeur de sport au lycée de Vaud-Coutimé. Kenon Sordiner, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Et nos amis du lycée de Vaud-Coutimé? Ils vont bien tous. Les enfants, tout comme le corps professoral? Tous, ils vont bien par la grâce de Dieu. Merci d'être avec nous au plateau de Télévo ce matin. Alors, également, est avec moi au studio Arnaud Kofi, Johnny Zagallo, ancien joueur de Bolesso des Lacs, actuellement consultant sportif. Zagallo, Johnny, bonjour. Bonjour Sébastien. Comment allez-vous? En forme. Nos amis des Lacs. On se porte très bien, merci. Et les requins mâles, l'équipe Bolesso. Cette année, vous connaissez bien le classement. Voilà. Merci d'être avec nous au plateau de Télévo. Ravi. Alors, messieurs et dames de Télévo, voilà mes invités de ce jour présentés. Une petite pause et puis on revient pour le développement de tous ces titres. Une fois encore, bonjour. Je le disais, comme vous le savez très bien, en début de cette émission, je vais devoir donner la parole encore une fois à mes invités, peut-être pour leurs mots à l'endroit des initiateurs de cette station télé ici dans la préfecture de Vaud, plus précisément dans la commune Vaud 1. Alors, Monsieur Sordiner Kenon, professeur de sport, également coach de l'équipe du lycée de Vaud-Coutimé, rebonjour. Bonjour. Voilà, est-ce que d'entrée de jeu, vous avez un mot à l'endroit de tous ces téléspectateurs qui vous suivent actuellement sur Télévo? Au premier abord, je remercie Télévo pour l'initiative qu'il a mise en place dans Vaud pour ces événements sportifs. Et je salue directement l'administration du lycée Vaud-Coutimé, sans oublier les collègues enseignants et le coach adjoint qui m'aide pour encadrer ses enfants. Il s'appelle comment déjà? Tout simplement, moi je l'appelle Strabali. Ah, super. Et les élèves qui se battent pour vous, vous ne leur dites rien, un mot? Chapeau à eux. Merci beaucoup. Merci. Alors, Johnny Zagallo. Sébastien. Rebonjour. Bonjour. Voilà, d'entrée de jeu, on vous donne la parole pour quelques salutations d'usage. Oui, d'abord, je vais remercier les organisateurs de Télévo pour cette belle initiative. Oui, merci. Profiter de cette occasion pour dire bonjour à la famille Kofi depuis Enfoin et bonjour également à mes joueurs
depuis le CJA Petit avait dit sacré champion le dimanche passé dans un tournoi appelé Vivre Ensemble. Et je ne vais pas rester là. Je dis coucou spécial à tous les joueurs des requins mâles de la localité, préfecture des Lacs. Merci beaucoup, Johnny Zagallo. On rappelle qu'il a été un ancien joueur, un attaquant de pointe de l'équipe Boulousou des Lacs. Il est de la préfecture des Lacs, bien sûr. Alors, bienvenue au plateau de télé, vous, Johnny. Alors, amis téléspectateurs, amis sportifs, nous sommes de retour dans cette émission. Maintenant, le premier point, c'est un point très important. L'actualité de l'heure, c'est bien cette rencontre entre les éperviers dames et les Djiboutiennes qui se croisent cet après-midi là-bas au stade de Kégué pour le compte de la double confrontation pour les éliminatoires de la CAN 2026 de la catégorie. Alors, les éperviers dames conduites par une certaine dame de fer, Kaïtometi, en conférence de presse l'autre fois dit, nous sommes confiants, on part en guerre, on va ramener la victoire au peuple togolais pour qu'il y ait la joie un peu partout dans les cœurs. Et au même moment, le Togolais Jonas Kokou Komla, qui est à la tête de l'équipe Les Requins de la mer Rouge du Djibouti, aussi dit, l'équipe que vous aviez connue dans le temps a complètement changé. Ce n'est plus la même équipe, nous sommes venus non pas en victime expiatoire, mais plutôt en concurrent. Alors, coach Sodine, on joue cet après-midi, l'équipe féminine, les éperviers, joue contre le Djibouti et c'est une double confrontation. On joue les deux matchs chez nous au Togo, au stade de Kégué. Un mot sur cette rencontre-là? Tout chose à notre faveur. On joue les matchs aller, les matchs retour chez nous. Donc, directement, on a beaucoup de chance à battre ces Djiboutiens. Oui. Parce que on sait très bien, de par les années passées, on connaît nos joueurs, nos joueuses, on connaît ce qu'ils peuvent faire sur le terrain. Faire l'affaire. Donc, la victoire au Togolais. Et à notre sélectionneur Tomiti Kaï, vous la connaissez personnellement? Tantôt vous disiez la dame de fer, oui. Oh, moi je l'appelais Alien Gies, la dame d'acier. La dame d'acier. Parce entre que le fer et l'acier, il n'y a pas l'acier ne se rouille pas. Oh, le fer se roule. Oui. Et de par notre formation en INGS, oui. J'ai déjà vu le travail de Kaïtometi. Il fut mon enseignant à l'INGS et il m'a eu en foot pour mon option second en foot et je connais ce que la dame l'a pu faire. Ah, super. Johnny? Oui, c'est... Chez vous, on parle des requins mâles des lacs. Ici, ce sont les requins de la mer Rouge. Et les deux noms là, bon, les requins de la mer Rouge sont venus au Togo pour battre les éperviers bien. Des fois, quand on entend couleur rouge, ça fait peur. Ça fait peur. Mais cette couleur-là ne va pas nous faire peur. Bien sûr qu'elles ont à la tête un Togolais qui n'est autre que Jonas Kokou Komla, ancien entraîneur de SK du Togo. Cette rencontre part déjà à notre faveur parce que d'abord nous allons jouer la match aller à la maison et la match retour également à la maison. Nous avons 80% de se qualifier. Bien sûr que Jonas Kokou va changer beaucoup de choses en étant coach à la tête de cette équipe djiboutienne. Mais sur le terrain, c'est autre chose parce que sur le papier, le match est complètement en déséquilibre puisque le Togo a préparé à une compétition continentale, si on se rappelle très bien, en faisant un match contre le Cameroun. Quand on parle du grand Cameroun en matière de football, ça fait peur. On n'attendait même pas ce score le jour-là. Mais les éperviers avaient mouillé tellement le maillot. Mais pour cette rencontre, je vais dire tout simplement que Sébastien, le Togo a 80% de se qualifier pour le tour suivant. Le Togo a 80% de chances de se qualifier pour le tour suivant en venant peut-être à bout de l'équipe djiboutienne. Alors, coach Sodine, vous partagez l'avis aussi que le Togo est sur la bonne voie de se qualifier? Pour le moins, ce que moi je peux dire, c'est par rapport au Togolais qui est à la tête de l'autre équipe djiboutienne. Jonas Kokou Komla. Et il a suivi un grand match de ces joueuses. Oui. Il connaît ce que ces joueuses peuvent faire sur le terrain. Donc il va vouloir coûte au coûte concrétiser et barrer la voie à ces joueuses pour pouvoir remporter ces victoires. Mais on a
plus de chances de gagner ces 2 matchs. Voilà, on a plus de chances de gagner ces 2 matchs qui se jouent au stade de Kégué. On vous rappelle que la manche aller, c'est cet après-midi. Et on vous rappelle également que l'entrée est gratuite pour tout le monde. Alors, tous ceux qui veulent bien aller soutenir les éperviers dames pour une quelconque qualification, vous avez la possibilité de faire le déplacement de la capitale togolaise pour aller soutenir les dames. Alors, ces éperviers dames-là, tout ce que le peuple veut, c'est que la victoire soit donc au soir de cette rencontre. Il faut que le feu d'artifice soit sur le stade de Kégué à la fin de cette rencontre-là face au Djibouti. C'est vrai, c'est un Togolais qui conduit cette équipe djiboutienne, mais on va prier que la dame domine l'homme. Et selon vous, une dame peut battre un homme? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Hein. Comme aussi, c'est du football. Et en matière de football, un plus un ne fait pas deux. Tout peut changer à tout moment. Tomiti Kai, nous tous, on la connaît très bien. On sait ce qu'elle fait à la tête de ces vieilles dames avec ses savoir-faire. Comme le collègue vient de le dire tout à l'heure, même moi, personnellement, je vois qu'elle peut surmonter cette équipe de jeunesse comme là. Pronostic déjà 3-1 en faveur des éperviers dames. Ah, super. Coach, pronostic sur cette rencontre avec ces joueuses. Oui. 3 buts pour le Togo. Et combien pour le Djibouti? 0. 3-0. 3-1, 3-0. Donc la probabilité est forte pour les éperviers du Togo. On se rappelle lors des dernières éliminatoires, ces éperviers ont raté pas mal d'occasions. Est-ce que vous avez aujourd'hui un conseil à donner par rapport à ce que Tomiti Kai doit faire pour éviter ces genres d'occasions ratées-là? Des pénaltys ratés par ici, par là, de par le passé? Coach? Avec un coach. Et quand vous suivez un match jusqu'à la fin, et si vos éléments manquent de quelque chose, c'est ça qu'on travaille à l'entraînement. Et j'espère que Mme Kai a déjà travaillé ça. Oui, je pense que les éperviers dames de temps en temps grandissent. Bon, aujourd'hui, on voit, voilà, c'est ce que j'aimerais dire, on voit des professionnels joueuses au sein de cette formation togolaise. Ça, c'est déjà un atout pour nous. Dire que les éperviers dames ratent beaucoup d'occasions en attaque, ça c'est le travail de finition. Je pense que la sélectionneuse va, pour cette rencontre, va beaucoup travailler sur cet aspect-là qui est vraiment très important parce que quand vous jouez et vous ne marquez pas, ça filtre. Bon, il va falloir marquer comme Kylian Mbappé l'avait fait le mercredi dernier. Donc, du coup, je vais dire que cette fois-ci, les éperviers dames vont accepter tout ce que nous disions sur des antennes, dans nos émissions. Elles vont nous écouter et je pense qu'elles vont nous apporter les preuves réelles. Elles vont nous apporter les preuves réelles. Tout ce que le peuple veut, c'est la victoire au soir de cette rencontre. Même si c'est 1-0, l'essentiel, c'est les 3 points. Match retour, encore 1-0, ça fait les 3 points. On peut marquer 1 million de buts, ce n'est pas l'important. L'important, c'est les 3 points de la rencontre. Alors que la Dame Chance accompagne nos ambassadeurs. Alors, nous allons revenir sur le plan local pour parler cette fois-ci du championnat scolaire du second cycle dans la préfecture de Vaud. Vendredi dernier, les choses ont démarré. Le lycée de Vaud-Coutimé était à la maison sur ses propres installations, a reçu le lycée de Ouba. Au fini, ça fait 2-0 en faveur du lycée de Vaud-Coutimé. Les protégés du coach Sordinaire Kenon, qui est avec nous, ont tout fait pour gagner cette rencontre-là. Coach, quelle a été votre force pour pouvoir gagner Ouba, une équipe pas des moindres? Force, j'en dis... moi, j'ai seulement un slogan que je donne à mes joueurs, c'est de donner la joie au public. Le public veut se réjouir à la fin du match. Et sur ce, je dis aussi que quand vous voyez la pelouse, l'installation du lycée Vaud-Coutimé, quand moi j'étais venu depuis 2017, on m'avait dit qu'on n'a jamais gagné et le lycée Vaud-Coutimé sur notre propre installation. Donc, sur ce, donc, à tout temps, j'encourage mes éléments à ne jamais couper la chaîne. Voilà, à ne jamais couper la chaîne. Et donc, le secret de cette victoire-là vient d'où, juste? Le secret vient
du tactique et le système qui a été mis en place pour concrétiser tout le match. Voilà. Johnny, oui, Sébastien, vous avez suivi le coach dans son développement à la maison. Il a été roi, 2-0, ça suffit pour le match aller. Est-ce que vous avez aussi été professeur de sport là-bas au CG à Petit, avait dit tout à l'heure, vous avez salué vos enfants. Un mot sur ce qu'il a déjà fait? Oui, c'est déjà un pas vers la qualification. Il était roi à la maison, c'est à lui maintenant de confirmer cette suprématie en déplacement. Et je pense que, cet après-midi, tel que je le connais, je sais très bien qu'il va revenir à vos coutumes avec la qualification. Il va revenir à vos coutumes avec la qualification. Alors, coach, dites-nous comment ce jour, en aller-retour, vous gagnez les 2 matchs. Vous êtes à quelle phase pour le tour suivant? Si vous arrivez à gagner encore au bas? Si on arrive à gagner au bas, on sera en demi-finale. Ah, super, demi-finale. Est-ce qu'il y avait d'autres rencontres aussi qui ont été disputées la semaine passée dans la préfecture? Bien sûr. On a commencé le championnat scolaire le 12 février. Et le match ouverture s'est opposé le Centre Nazareth contre le lycée 2, le vice-champion de l'année passée. On était champion, le lycée Vokoutim était champion. Voilà. Et le vice-champion avait joué au match d'ouverture. Et ils ont pu terroriser le lycée 2 à 2 buts à 0. Nazareth? Nazareth. 2-0. 2-0. Tout comme vous l'avez fait aussi. Ils vous ont imité ou bien c'est vous qui... Non, ils ont joué avant vous? Ils ont joué avant. Vous les avez ils ont joué le mercredi, on a joué le vendredi. Et sur le terrain périphérique, pour le premier groupe joue lycée Aforumé et lycée Direcport. Eux ici, ils ont fait 2 buts à 0. Le lycée Direcport a pu battre le lycée Aforumé 2 buts à 0. Super. Alors, pour cette rencontre retour que vous jouez tout à l'heure après l'émission, vous allez vous déplacer sur le terrain du lycée de Wogba. Certainement qu'à l'heure où nous parlons, vos enfants sont au campement, c'est ça? Oui, les enfants sont au campement et déjà, ils sont prêts pour le match. Ils sont prêts pour le match. Qu'est-ce que vous voulez de la part du public pour que vous puissiez avoir la victoire au soir de cette rencontre qui se joue tout à l'heure? Tout simplement, moi je veux le soutien du public et de la population, la population de Vaud, de venir nous soutenir sur l'installation du lycée Ougba pour remporter ce match. Voilà, s'il arrivait que le lycée Ougba, je dis, s'il arrivait que le lycée Ougba vous rende la monnaie avec les 2 buts et ça fait parité, vous irez au séance de tir au but ou bien comment? Bien sûr, nous irons au séance de tir au but, mais à ce que je crois, il ne peut pas. Si c'est la tâche est pratiquement impossible. Impossible. Super, Johnny. Oui, bon, ça peut arriver, ça ne peut pas arriver. Ça peut ne pas arriver aussi. Essentiel, c'est qu'on souhaite que ça n'arrive pas. Oui, et que le lycée de Vokoutim continue ça course comme ça. Voilà. Le lycée de Vokoutim joue donc cet après-midi face au lycée de Wogba et c'est dans le compte bien sûr du championnat scolaire du second cycle, match retour. On vous rappelle que le match aller, le lycée de Vokoutim l'avait emporté sur un score de 2-0. C'était vendredi dernier, il y a de cela une semaine. Aujourd'hui, une semaine jour pour jour, cette équipe de Koutimé se déplace maintenant et va aller encore défier le lycée de Wogba. Qui sont les buteurs du lycée de Vokoutim? Vous les connaissez, vos enfants là? Ce sont des attaquants qui ont marqué ou bien c'est des défenseurs par occasion qui ont marqué les buts? J'ai 3 de mes joueurs, 3 de mes élèves qui m'impressionnent. Et à chaque match, il y a des buts dans l'attaque. Et c'est un doublé pour Amidopor, Yves. C'est un doublé, c'est un joueur qui a doublé. Oui, c'est ce seul joueur qui a doublé. Super. Alors, donc si on comprend bien, le lycée de Vokoutim est détenteur du titre. L'année dernière, c'est vous? L'année dernière, c'est moi. Donc, j'étais allé à Thiévier. Vous défendez encore le titre cette année, c'est ça? Bien sûr. Super. Alors, Johnny, vous dites quoi? Ils ont une lourde responsabilité. Et je pense qu'ils ont bien commencé. Ils ont bien mis ce trophée-là en jeu. Et je pense que grâce à Dieu, ils vont achever ça à bon port. Voilà, grâce à Dieu, ils iront au bon port. Et donc, est-ce qu'il y a encore d'autres rencontres pour cette journée au programme en dehors du lycée
qui joue au lycée Ogba. Il y a d'autres rencontres aussi. Le mercredi passé, le lycée 1 a joué contre ACV. Wow. Et la fin s'est soldée par un but à 0 en faveur de ACV. Ah, super. Et demain et aujourd'hui même, sur l'installation de Ogba, on joue contre Ogba, le lycée Bokutime joue contre Ogba. Et sur l'installation du lycée Afoyume, Mathieu Rocho, et il reçoit Dierpo. Ah, Dierpo. Alors, tous ceux qui ont l'avantage ont l'obligation de conserver cet avantage, n'est-ce pas, Johnny? Oui, ça c'est très important. Il faut conserver cet avantage-là, oui. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir cet avantage au match aller. Une fois cet avantage reçu, il faut faire un effort pour pouvoir le conserver, le garder jusqu'à aller à la qualification. Le lycée de Bokutime a pour le moment le vent en poupe par rapport au match aller. Coach Sordine, comment avez-vous trouvé l'équipe d'en face, le lycée Ogba, au match aller? Au match aller. Et au début de la rencontre, quand ils étaient venus directement, ils descendaient dans le bus. Oui. Et quand ils descendaient, j'avais vu la taille des joueurs, tout ça là. Moi, j'avais eu. Vous avez la chair au poule. Je me disais, est-ce que mes éléments peuvent tenir devant ces genres de personnes? Et arrivé immédiatement, et je les ai dit directement, les amis, on joue au sol. Oui. Parce qu'à cause de leur taille, on joue au sol. Et sur le terrain, et tout s'est concrétisé. On a vu qu'on est à la hauteur de ce match. Et ce match, on pouvait le gagner à 5-0 facilement. Mais ce sont des ratés de mes attaquants qui ont fait qu'on est revenu à 2-0. Ah voilà, on est revenu à 2-0. Avant donc de clôturer ce dossier du championnat scolaire du second cycle, Johnny, est-ce que vous avez un mot par rapport à ce championnat-là? Qu'est-ce que ça apporte aux élèves? Est-ce que c'est bien d'y participer ou bien c'est pas bien d'y participer? Oh, pourquoi pas? C'est bien, hein? C'est bien de participer à chaque année, de permettre aux élèves de découvrir, et aussi il faut imaginer l'ambiance qui règne au sein de l'établissement une fois que l'établissement prenne part à ce genre de compétition. Et aussi moi, ce que je réclame dans ce genre de compétition, il faut qu'on ait un œil fixé sur des jeunes joueurs très talentueux et avoir une idée pour leur avenir. Coach Sordine, la participation à ces genres de championnats, est-ce que ça vous apporte quelque chose? Ça nous apporte grand chose. Par exemple, l'autre fois à l'entraînement, le mardi soir, oui. J'avais demandé à mes joueurs si quelqu'un allait une fois au bar. Il y a plusieurs qui se sont dit qu'ils n'ont jamais mis pied au bar. Alors qu'ils sont dans la même préfecture. Ils sont dans la même préfecture. Ce sont des moments de divertissement, les moments de découverte, et c'est bien. Et c'est bien. Alors, en dehors de ces moments de découverte et de divertissement, est-ce que à la fin de ces championnats-là, il y a des jeunes qui sont détectés, comme l'a dit tout à l'heure Johnny Zagallo? L'année dernière, vous avez joué jusqu'à la finale. Est-ce qu'il y avait un plus ou bien en dehors des prix que vous avez reçus, c'est fini comme ça? Pour l'année passée, ils nous ont promis beaucoup de choses. Ils ont détecté 3 joueurs chez moi à Thiélié. Quand on était allé à Thiélié, ils ont détecté 3 joueurs. Et ils ont pris leur contact, ils ont pris tout. Et à la fin, jusqu'alors, on ne coûte rien. Mais on sait que le lendemain promet. Le lendemain promet. Alors, ces joueurs qu'on a pu contacter l'année dernière, ils sont toujours avec vous, bien ils sont partis? Ils sont toujours avec vous. Ah, super. Maintenant, j'espère qu'on va clôturer ce dossier de championnat scolaire. Alors, coach, est-ce qu'il y a un mot à l'endroit de vos joueurs aussi qui ils ont des portables Android qui nous suivent sur télé virtuellement? Vous avez un mot à leur dire? Parce que ces mots-là peuvent les requinquer avant donc la rencontre de tout à l'heure. Et moi, ce que j'aime, moi je suis barcelonais, j'aime la rage du Real Madrid. Voilà. Donc, de donner de la rage sur le terrain. De la première seconde jusqu'à la dernière. De la première seconde jusqu'à la dernière minute. Quand l'arbitre dit pi, et puis c'est fini. Super. On revient avec la victoire. Johnny? La détermination, cette fougue, la rage de vaincre. Je pense que ce qu'il est en train de semer au sein de sa bande, c'est vraiment génial. Et je pense que si ces élèves arrivent à écouter ce genre de consignes, chaque année, on verra toujours le lycée de Bokutime sacré champion.
Super, on verra le lycée de Vaucoutime toujours sacré champion, détenir le trophée autant de fois qu'il peut. Alors, du championnat scolaire du second cycle, on va parler aussi des terrains périphériques. Cette fois-ci, il y a un tournoi Pascal qui va démarrer ce samedi là-bas à Potosu-Redi. Nous sommes toujours dans la préfecture de Vaud. Ce tournoi Pascal qui a pour but de démarrer, qui va démarrer le 22 février, prend fin donc le 27 avril 2025 qui va coïncider avec la fête Pascal là-bas à Potosu-Redi. Alors, coach, des tournois sur les terrains périphériques en dehors du championnat scolaire, comment vous trouvez les initiatives? Les initiatives, moi je la trouve bon. Oui. Pourquoi je dis bon? Parce que c'est ce genre de tournoi qui peut faire détecter des talents et encourager les jeunes et à faire l'effort au moins pour être dans une équipe, au moins pour jouer pour une équipe et pour être détectés s'ils ont la chance. Voilà. Pour être détectés s'ils ont donc la chance. Johnny, c'est vraiment sur les terrains périphériques? Oui, je vais dire tout simplement que c'est déjà une très bonne organisation pour les promoteurs, pour ceux qui organisent ce genre de tournoi. Maintenant, ça reste à savoir si ils organisent les tournois là. Est-ce qu'ils invitent les détecteurs à effectuer le déplacement pour venir détecter des talents? Voilà, c'est ce que moi je pose comme question à chaque fois, à chaque organisation d'un tournoi, puisque je me rappelle très bien, au sein de cette préfecture de Vaud, il y a une ancienne équipe appelée communément Olympique de Vaud qui avait fait un parcours génial en Détroit, mais finalement cette équipe s'est dégringolée, on ne sait pas pourquoi. Maintenant, les acteurs de l'organisation de ce genre de tournoi-là, est-ce qu'ils sont en collaboration avec les dirigeants de l'Olympique de Vaud? La question reste à poser. Ils organisent bien. Quel est l'objectif de ce tournoi? Voilà, c'est ce que moi je pose comme interrogation chaque année. Voilà, c'est l'interrogatoire au niveau de Johnny Zagallo chaque année. Est-ce que les promoteurs de ces tournois sont en collaboration étroite avec les dirigeants de Olympique de Vaud? L'interrogatoire est là. Est-ce qu'aujourd'hui, Olympique de Vaud, c'est les joueurs qui manquent ou bien c'est les moyens? Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour plus de précision. Alors, nous sommes toujours dans les panoplie de tournois terrain périphérique. Cette fois-ci, élu le 25 octobre 2024, le district préfectoral de football de Vaud lance ses activités à travers un gala de football féminin, bien sûr, qui va se jouer le dimanche, ce dimanche après-demain, donc sur le terrain donc, municipal de Vaughan. Il y a 4 clubs seulement féminins qui prennent part à la rencontre. Il y a Swallows FC de Togoville, Durandal FC de Vaughan, Pharaon FC de Vaucoutime et Gazelle FC de Djireport. Donc les 4 clubs-là vont jouer ce gala de football dimanche au stade municipal de Vaughan, comme je l'ai dit. Et c'est ça qui annonce donc le début des activités de la nouvelle saison au niveau du district préfectoral de football de Vaud. Sordina, comment vous trouvez l'initiative du district qui invite 4 clubs féminins, ce n'est pas des hommes, c'est les dames cette fois-ci qui vont démarrer, qui vont lancer les activités au niveau du district et c'est le dimanche, après-demain donc. Et c'est ce que moi je veux depuis et que les dirigeants fassent depuis. Parce qu'on ne peut pas avoir une équipe nationale et féminine et ne pas avoir ces joueuses de nos préfectures qui ne jouent pas dans des équipes périphériques. Si on prend votre établissement, le lycée de Vaucoutime, est-ce que vous avez aujourd'hui une équipe féminine au niveau des élèves? Je parle, vous jouez championnat et on parle d'interclasse, c'est ça? Est-ce qu'il y a interclasse pour les filles aussi? Bien sûr, il y a interclasse pour les filles, oui. Et il y a interclasse pour les filles, mais cette année, nous, on s'est centralisé sur les hommes et c'est à la fin qu'on fait jouer les filles. Voilà. Justement, vous connaissez l'équipe Pharaon C de Vaucoutime? Pharaon C de Vaucoutime, ce sont quelques éléments de mon établissement, plus d'autres d'ailleurs. Voilà. Johnny Zagallo, il y a le district préfectoral de football de Vaud ne veut pas tarder
s'est lancé déjà dans les activités avec ce gala de football qui démarre ce dimanche au stade municipal de Vaughan avec 4 clubs féminins. Initiative, vous la trouvez comme ça? Vraiment, l'initiative à saluer d'abord, mais c'est vraiment abracadabra de voir seulement 4 équipes féminines qui prennent part à cette compétition. Et pourquoi ne pas aller au-delà de ça? Mais d'abord, félicitations d'avoir pensé aux filles aussi, ce n'est pas seulement aux garçons. Bon, je pense que bon, dans les jours à venir, ils vont faire plus que ça. Ils vont faire plus que ça. 4 clubs, c'est bien pour un début, selon vous, coach? C'est un gala de foot. 4 clubs au début et c'est louable. C'est pas mal. C'est pas mal. Okay. Alors, merci beaucoup pour cette initiative de la part du district préfectoral de football de Vaud. Au même moment, tournoi de la détection des talents 12e édition aussi se poursuit sur le terrain du lycée de Clologo. Et à côté, tournoi de la révélation 10e édition aussi se poursuit sur le terrain de Atipami. Alors, nous allons quitter la préfecture de Vaud pour être dans les lacs. Johnny, le district préfectoral de football de Vaud a déjà initié quelque chose chez vous dans les lacs? Oui, dans la préfecture des lacs, précisément dans le grand canton d'Afouin, après la décentralisation. C'est lac 4, ça? Oui, lac 4. Oui. Et avec en ouverture le fameux match entre 2 équipes phares de la localité, à savoir Espérance Football Club d'Afouin, du Feu Cargo d'Ossé et Afinou Gazin de Koutibou. Vous connaissez très bien ce nom mystique là. Et à l'arrivée, comme à l'accoutumée, c'est Espérance d'Enfant qui avait battu son homologue sur le score de 2-0. Et il faut dire que la compétition est à son petit bonhomme de chemin. Et déjà demain samedi, la Renaissance Football Club d'Avélé du coach de Secoul Laricien va effectuer son entrée en jouant contre Afinou Gazin de Koutibou qui a déjà perdu sa première rencontre. Bon, attention aux hommes de Koutibou, faut pas interdire. Voilà, et dans la foulée du dimanche, la Renaissance d'Avélé va revenir encore sur le même installation, c'est-à-dire, oui, c'est Jean-Foin pour jouer contre Espérance Football Club d'Enfouin. Et Espérance Football Club d'Enfouin, il faut retenir tout simplement qu'il a déjà une victoire du vent en faux. Donc, ça reste à savoir si la Renaissance d'Avélé peut tenir, parce que ça fait 2 matchs en 24 heures. Je ne sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, bonne chance à l'équipe qui sera victorieuse. Voilà. Coach Sodiner, voilà, au niveau des lacs aussi, les choses commencent par bouger. Et les lignes bougeaient déjà pour le district préfectoral du football des lacs. Et voilà, le week-end dernier, ils ont déjà démarré une activité par rapport aux clubs qui vont jouer la régionale 2. Il y a donc les clubs de la commune Lac 4 qui s'affrontent et samedi, ils ont joué. Et ce week-end, il y a encore 2 matchs. Moi, j'aime l'initiative de ceux de Lac. Et partout, les samedis, les dimanches, il y a les matchs sur beaucoup de terrains. Et cette initiative-là, c'est louable. Donc, je tire un grand chapeau au district. Et c'est un match qui joue sur le terrain périphérique. Et sur quoi ce que coach Zagalo vient de dire. Et tout juste leur dire courage et bon feu. Coach Kenon, une équipe qui va jouer 2 matchs en 24 heures, vous jouez samedi, dimanche et vous revenez encore jouer alors que vous jouez contre 2 adversaires différents. Comment vous trouvez? C'est possible en football? Possible en football, je dis non. Mais ils ont certaines préoccupations, c'est pour cela qu'ils ont programmé ces matchs. Et si les clubs dirigeants ils acceptent de jouer, c'est parce qu'ils acceptent de jouer. C'est pour cela qu'ils ont programmé. S'ils n'acceptent pas, ils ne peuvent pas programmer ces matchs comme ça. Mais en football, je dis non. Oui, en football, jouer 2 gros matchs comme ça en 24 heures, c'est pratiquement chose impossible puisque les muscles aussi ont besoin de repos. On pouvait ramener la rencontre du samedi là au mercredi et comme ça, le samedi, on serait bon puisque l'équipe qui va jouer contre Renaissance d'Avélé le dimanche serait très fière parce que
samedi déjà, cette équipe d'Avele qui va jouer contre Afilou Gazé, c'est ça, sera pratiquement épuisée. Hein, et le dimanche, Espérance vient marcher sur cette forme. Mais on espère voir, c'est le football. Elle peut gagner les deux rencontres, là, samedi et dimanche. Voilà. Merci beaucoup. Vous suivez toujours l'émission sportive Télévo de ce vendredi 21 février 2025. Amis téléspectateurs, merci d'être en notre compagnie. On va observer une petite pause et puis on revient pour terminer avec le dossier championnat D1 Lonato et barrage de la Ligue européenne des champions. Mesdemoiselles, c'est tout bien, il en reste encore. Sinon, on peut vous aider à remplir, voire même boucher les caniveaux. Hein. Ici, c'est chez toi. Ou bien c'est ton père qui a construit le caniveau. Bien, homme. Bon, Idalo, Evie. Écoutez-moi, les filles, les ordures dans les caniveaux empêchent le passage de l'eau et sont souvent responsables des inondations. Et aussi les maladies. Nous, on fait comment alors? C'est très simple de se débarrasser des déchets via les caniveaux. On fait comment, monsieur, je sais tout. Bah, c'est très simple. Abonnez-vous au service de prix collecte des ordures ménagères. C'est simple et efficace. Évitons de jeter nos ordures dans les caniveaux et sur la voie publique sous peine d'inondation, de pollution et de maladies. Anazap, j'aime ma ville, j'en prends soin. Non, ne dites pas que vous ne faites pas ça. Tout le monde le fait. Et ça donne ça, puis ça. Mais vous auriez pu faire ça aussi. Ça, c'est beaucoup mieux et vous préservez votre environnement et la santé de tous. Ne dites pas que vous ne faites pas ça. Tout le monde le fait. Et ça donne ça. Et puis ça. Mais vous auriez pu faire ça aussi. Ça, c'est beaucoup mieux et vous préservez votre environnement et la santé de tous. Anazap, j'aime ma ville, j'en prends soin. Non, le débat, tu sais pas tout le nom. Ils sont du tout là, pour me guider à me dire non, maman. Voilà, il y a un diplôme sur le déménage. Retour ici au plateau de Télévo pour la suite de cette émission sportive de ce vendredi 21 février 2025. Je le disais avant donc la pause que nous allons finir cette émission avec la D1 Lonato où la 11e journée a été disputée le week-end dernier. Les résultats, c'est à découvrir dans cette édition et également le mercredi dernier, on a mis à jour le calendrier avec les matchs en retard pour les deux clubs de la COSA, ASCO et ASK, puisque ces deux clubs étaient donc dans la course. Il y avait certains joueurs qui étaient dans la sélection nationale locale et ils n'avaient pas pu démarrer le championnat à temps et les matchs en retard ont été disputés ce mercredi. Vous aurez ici également les résultats. Alors, chers invités, nous allons parler de la D1 Lonato où la 11e journée a été disputée le week-end dernier. Les résultats, les voici donc. Doumbé de Mango au Courbe Léchine devant Gomido FC de Palimé, 1 but contre 4. Gomido qui, depuis le début de la saison, avait timidement démarré les choses, mais arrivé à un niveau à partir de la 7e journée, commence par avoir le sourire aux lèvres. 4 buts à 1 en faveur de Gomido. Johnny? Oui, c'est un score qui a complètement soulagé Jean-Paul Abalot-Dossé, puisque tel que vous venez de le dire, Gomido a difficilement démarré le championnat cette saison. Mais il faut noter également que le score a reflété aussi la physionomie de l'équipe de Doumbé qui pour le moment rencontre beaucoup de difficultés financières. Donc Gomido étant en déplacement face à une équipe qui souffre, normalement le score est vraiment logique. Donc bravo à la bande de Jean-Paul Abalot-Dossé et bravo également
aux autres équipes qui ont gagné. Bravo aux autres équipes aussi qui ont gagné. Coach Kenon, voilà donc Doumbé qui n'a pas fait le poids devant Gomido de Palimé. Et à domicile, avoir ce genre de score. Ça s'est joué à Kara. Ça s'est joué à Kara. Ok. Je peux dire que c'est par rapport à ce que le coach Zagalo vient de dire. Oui. C'est par rapport aux difficultés financières. Et 4 buts à l'extérieur, c'est bien pour Gomido. 4 buts à 1 de Gomido devant Doumbé de Mango, alors que c'est Doumbé qui recevait à domicile à Kara. Voilà. Aujourd'hui, nous allons évoquer ce qu'avant les autres résultats. Coach Kenon, comment trouvez-vous cela? Un club, on parle de Doumbé, c'est à Mango, mais le club reçoit à Kara. Vous ne voyez pas que ça aussi, ça agit sur l'équipe? Bien sûr, ça agit toujours. Car on vient de parler de match aller-retour des éperviers féminines au Togo. Justement. Donc tout ça là, tous ces choses-là, paramètres-là jouent en faveur de l'équipe qui joue à l'extérieur. Parce qu'ils ne jouent pas sur les installations et ils n'ont pas de public pour les soutenir. C'est ça. Johnny Doumbé qui quitte Mango pour venir jouer à Kara et retourner à Mango. Vous ne voyez pas le paradoxe? Là, on peut dire aussi que c'est un facteur qui a aussi joué sur ce score. Ce n'est pas qui continue pas à jouer sur le Doumbé parce que Doumbé reçoit toujours à Kara. À Kara, bon. Il va falloir que les responsables de Doumbé réfléchissent à 1000 reprises et trouver une solution adéquate à ce club-là qui, à ma foi, si on ne sait pas, risque de retourner encore à la maison. Voilà. Et la deuxième rencontre de la 11e journée, c'est bien Entente de le leader qui a joué contre l'ASK de Kara. Au final, ça fait 1 but partout. Oui, c'est un score logique, hein. C'est un score qui reflète la physionomie des deux équipes, deux équipes joueuses valeureuses. Quand on prend Entente de qui a bien commencé le championnat de cette année, et de l'autre côté, l'SK qui a représenté le Togo pour ce qui concerne la campagne continentale cette année. D'abord, sur les conditions physiques, l'SK part favori, mais Entente de connaissant leur capacité du début de cette année, ont pu bien sûr que ils ont joué le match à la maison, mais RCK, nous tous nous connaissons de quoi cette équipe est capable, mais je vais dire que ce score reflète à la prestation de ces deux équipes. Voilà. Entente de 1, ACK 1. Coach? Moi, le score m'étonne. Parce qu'en voyant les deux équipes, Entente de s'est réveillé cette fois-ci dès le début. Oui. Et ACK, on le connaît bien. C'est un champion. Et lui aussi, en disant, il s'est réveillé en cours de chemin et il se dit, ils ne vont pas avoir encore de défaite. Donc c'est pour cela. Et ils sont allés sur l'installation de l'Entente 2. Et ils ont lutté pour avoir ce score. Voilà. Il y a AC Barracuda qui s'est incliné devant ASCO de Kara, 0 but contre 1. ASCO 1, AC Barracuda 0. Oui, c'est toujours difficile pour les équipes quand elles effectuent le déplacement pour aller défier ASCO sur ses propres installations. Et 1 but à 0 en faveur des conduits de la cause, je peux dire que c'est un score à ne pas critiquer. Un score à ne pas critiquer, c'est vrai, coach? Un score à ne pas critiquer, oui. Il peut marquer plus que ça. Plus que ça, justement. Unisport de Colombie et ASOTR ont fait jeu égal, 0 but partout. Est-ce que le match est équilibré? Oui. Unisport, ASOTR, 0-0. C'est le score là qui m'a vraiment surpris parce que Unisport, c'est l'une des équipes qui ont bien entamé la saison. Et aussi ASOTR, bon, pas mal, hein, mais les académiciens de Kodoundé, Unisport de Sokodé, allaient faire mieux plus que ça, allaient gagner cette rencontre et redonner encore plus de blason à leur classement. Oui. Quand vous suivez bien, vous allez savoir que les deux équipes dans le classement, on peut croire à ce score. résultat.
Et à Anéhor, il y a Asbina qui est venu tenir tête à Boulessou de Lac et Johnny, un but partout entre les requins mâles et les cornes de la Bina. Oui, des fois ça arrive comme ça. Ça arrive comme ça, puisque l'Asbina nous causait beaucoup de soucis, et toujours à la maison. Bon, des fois on gagne l'Asbina, des fois c'est match, tantôt c'est match nul, mais l'autre fois, bon, la dame chance était de notre côté. Pourquoi je dis ça? Parce que Asbina avait raté un penalty. Oui, c'est le gardien qui nous a vraiment sauvés. Et vraiment merci à lui. Bon, ce score, je peux dire Dieu merci. Dieu merci. Boulessou 1, Asbina 1. Sur ce score, je ne peux rien dire. Et tout ce que le coach vient de dire, ce sont ces facteurs-là qui ont pu faire ce score. Même score entre Espoir de Zio et Tambo FC de Dacha, un but partout. Oui, c'est le club là qui m'énerve plutôt. Tambo? Non, Espoir de Zio. Oui. Espoir de Zio, l'ancien club de l'international togolais, Cridier Thibault. Voilà, je ne sais pas pourquoi les joueurs n'arrivent pas à emboîter le pas de cet international togolais. Et aussi, je pense que l'équipe a du mal à marquer. Pour le moment, ils n'ont pas un attaquant tranchant. Si on veut faire digne de ça, si on veut faire allusion d'un attaquant tranchant, par exemple, si je prends le cas de Kokou, de Asko de Kara, Enoch, oui, également un joueur de Asko de Kara, Bruto qui est parti. Je pense que Espoir de Zio n'arrive pas à avoir un attaquant digne de son original de surface, celui qui va craindre aux défenses adverses à chaque match. C'est le facteur qui joue actuellement sur cette équipe d'Espoir de Zio. Espoir de Zio et Tambo FC, il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu, coach Kenon. Espoir de Zio, jouer à domicile et avoir un score 1-1, c'est un peu ça. Voilà. Le centre de formation Akeno et Étoile Filante aussi se sont séparés dos à dos, 0 but partout. Johnny? Oui, un score de soulagement pour le CDF Akeno, qui est vraiment en apprentissage, en difficulté, dur. Et aussi, ce sont la rencontre des promus. Étoile Filante qui est revenu de la deuxième division, CDF Akeno aussi. Mais pour le moment, on a du mal à sentir la bonne prestation des académiciens CDF Akeno. On a vu ce que cette équipe avait soumis en division inférieure, c'est-à-dire la deuxième division. Cette équipe a du mal à prouver sa capacité en division d'élite. Bon, c'est le championnat togolais. Je pense que ce n'est que la phase aller qui continue comme ça, son petit bonhomme de chemin. Je pense que le coach de cette formation va revoir encore ses copies, ses systèmes de jeu et essayer de titiller les grands clubs. Ce score, vraiment, c'est un bout de soulagement pour le centre de formation. Parce que le score là a permis ce club, quand nous prenons le classement de avant l'exécution des matchs en retard, si nous prenons ce score-là, ça a permis à cette équipe-là de quitter la zone rouge. Eh bien, l'équipe est toujours dans la zone rouge, hein, le centre de formation Akeno. Oui, après les deux matchs en retard joués, c'est là où encore ils se sont dégrégés pour se positionner là-bas. Donc, Étoile Filante aussi, bon, je pense que le coach de cette formation, les étoilistes, va revoir encore beaucoup de choses. Mais ce qui m'impressionne, ce qui me rend fier dans ce championnat, c'est que les grands qu'on connaissait, Asko de Kara, voilà, ne laisse pas les petits occuper ce poste-là, c'est vraiment génial. Voilà. Coach Kenon? On dit souvent qu'en cas d'égalité, l'ancienneté compte. Mais ici, Étoile Filante n'a pas pu montrer sa suprématie. Et donc, CDF nous sont encouragés. Voilà. Et donc, pour ce championnat national D1 Lonato, certainement, on parle de 11e journée alors qu'il y a des matchs en moins. Et la régularité est faite ce mercredi. 2 matchs ont été disputés. Asko de Kara a joué contre Asbina. Asko 0, Asbina 0. C'est ce mercredi que la 3e journée a été
donc régularisé. Il y a aussi la fatigue. Il y a aussi la fatigue parce que ils ont joué le week-end, le mercredi, ils sont revenus encore. Et le samedi, peut-être le dimanche, ils vont encore rentrer. Il y a aussi la fatigue qui joue énormément sur ces équipes-là. Donc ce score-là, entre un score de 0-0 entre ASCO et Asbina, c'est logique. Coach, c'est logique aussi? C'est logique. Ces scores-là reflètent directement le classement aussi. Donc c'est logique. C'est logique. Et la seconde rencontre en retard de ce mercredi, c'est AC Barracuda miraculeusement bat ACK de Kara 2-0. Et pourquoi pas? Il fallait, il faut le faire parce que c'est très important, parce que le classement de l'AC Barracuda pour le moment, c'est pas ça. C'est pas le positionnement de cette équipe, c'est pas ça. Heureusement qu'ils ont eu cette chance-là de battre la grande équipe SK. Vraiment, félicitations à eux. Ah, voilà. Félicitations, félicitations. AC Barracuda, c'est ça. Félicitations, oui. D'après, moi je suis toujours le classement. D'après le classement. Oui, vous nous donnez le classement et en même temps, parce qu'après cette 11e journée. Pour le moment, moi j'ai le classement, pas pour les matchs retard. Oui. En temps 2, oui. Premier, Unisport, deuxième, et troisième OTR, quatrième Bolosso des Lacs, Asbina, cinquième, ACK, ASCO de Kara, sixième, ACK, septième, Espoir, huitième, Gomido, 9e, Tambo, 10e, 11e, EFO, Étoile Finance, oui, Étoile Finance, 11e, les académiciens, 12e, Doumbé, 13e, et notre fameux 14e. Oui, voilà. Avant les matchs retard. Et donc, quand on a remis les choses dans les normes ce mercredi, et le classement a un peu changé. Johnny, oui? Oui, le classement a été changé avec toujours en temps de qui occupe la tête avec 20 points, plus 5 suivi de Unisport de Kounou de 19, plus 6. ASOT vient en 3e position avec 19 points, également plus 0. Asbina occupe la 4e position avec 18 points, plus 4. Les requins, Boris Delac, mon équipe chère, vient en 5e position avec 18 points, moins 3. ASCO, les condamnants de la COSA, occupent la 6e position avec 16 points, plus 5. SK, voilà, ce sont des jumeaux, on dirait, occupe la 7e position avec 16 points. Espoir de Zio occupe la 8e position avec 14 points. Gomido vient en 9e position, malgré sa victoire 4 buts à 1 en déplacement, et vient en 9e position avec 13 points plus 1. Tambo de Dacha occupe la 10e place avec 12 points plus 1. Étoile Filante, 11e position avec 11 points moins 2, et As Barracuda quitte désormais la zone rouge pour se positionner en 12e position avec 9 points moins 1. Mais les deux équipes en zone de relégation, CDF Akono et Doumbé de Mango. Si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, Doumbé de Mango et le centre de formation Akono vont souhaiter bye-bye au reste de ce championnat juteux de D1 Lonato. Mais en attendant, nous ne sommes qu'à la phase aller qui n'a pas encore pris fin. Et ce qui est bien, l'intersaison sera dominée par un club du Sud, puisque de par le passé, c'est toujours soit ASK ou soit c'est ASCO qui dominait le jeu jusqu'à l'intersaison, jusqu'à finir même la saison. Cette fois-ci, soit si ce n'est pas Entente 2, ça va être Unisport de Kouloundé. Mais pour le moment, c'est Entente 2 qui prend ce fauteuil solidement avec 20 points plus 5. Alors, pour ce championnat D1 Lonato, chers invités, Coach Keno, comment vous trouvez le championnat Lonato par rapport aux résultats que nous avons devant nous? Les clubs, les performances. Cette fois-ci, on croyait à certains anciens
Et cette fois-ci, ils sont derrière et ce sont les nouveaux clubs qui émettent de l'ampleur pour pouvoir rester à leur place, ceux qu'ils ont démarré au début. Et donc c'est pour cela moi j'encourage et je tire chapeau à l'entente d'eux pour ces efforts et de maintenir la place là jusqu'à la fin. De maintenir cette place jusqu'à la fin. Johnny? Est-ce que c'est leur objectif? D'abord, actuellement, ils sont à la tête. Leur objectif pour le début de la saison, c'est d'être le champion du Togo. Parce que nous connaissons tous ce qui se passe ici, peut-être problème de financement. Ah oui, bien sûr. Si je vais représenter maintenant le Togo, où je vais trouver l'argent? C'est ça pose beaucoup de problèmes. C'est pourquoi des fois les équipes laissent des rencontres qui étaient à leur faveur, laissent pour se faire battre. Ouais, maintenant, si les dirigeants d'entente ont cet objectif de représenter le Togo sur l'échiquier continental, je pense qu'ils vont garder ce fauteuil-là jusqu'à la fin de ce championnat. Parce qu'on est en train d'assister ce que Entente est en train de nous produire, c'est du football. C'est purement du football moderne. Si vous me permettez, je vais faire une petite un sentiment de feedback en arrière en faisant allusion à l'équipe d'âme d'Entente 2 qui elle autre a fait également un bon parcours dans le championnat féminin. Ouais, ce qui veut dire que cette année, l'Entente 2, quels que soient les hommes, quelles que soient les filles, sont bien rentrés dans cette danse. Les dames sont vice-championnes voilà. Derrière Asco de Kara. Voilà. Merci beaucoup, Johnny et coach Kenon. Alors, amis téléspectateurs, nous allons aborder le dernier dossier de cette émission qui n'est d'autre que barrage de la Ligue européenne des champions où le Real de Madrid, on l'a dit dans les titres, d'un certain Kylian Mbappé, très intercellent, bloque la voie des huitièmes de finale à Manchester City, battu ce mercredi à Santiago Bernabéu, 3-1 avec un triplé du Français Kylian Mbappé. Alors, pour ce match de barrage, pour une première fois, la formule de la Champions League a changé, où pour la première fois aussi, Manchester City quitte la compétition juste pour les premiers tours, tout comme AC Milan, la Juventus de Turin. Beaucoup de clubs ont quitté la coupe aux grandes oreilles. Coach, vous avez suivi aussi les barrages très intéressants. Hier, quand le Real de Madrid, jeudi, ce mercredi, quand le Real de Madrid dominait Manchester City 3-1, au même moment, le Paris Saint-Germain marchait sur Brest. Vous avez suivi aussi. J'ai seulement suivi le match réel. Oui. Et c'était du foot. Mais au même moment, il y avait les résultats de Paris. Je voyais les résultats de l'autre côté. Jusqu'à 7 buts marqués. Non, c'est trop. Manchester City devant Real. Oui, ils sont impuissants. Match aller, ça fait au total 3-2. 6-3 oui, en faveur des hommes de la Maison Blanche. Il faut le dire, quand on parle du roi de la Ligue des Champions, c'est Real Madrid. Real Madrid, un roi reste toujours un roi. Et je salue également le retour en grande forme de Kylian Mbappé. Il est en train de nous démontrer le grand Mbappé qu'on connaît. À Paris Saint-Germain. Et aussi le match du mercredi passé, j'ai vu une équipe de la Maison Blanche tellement déterminée avec un certain Bellingham qui est revenu carrément au niveau de la zone de préparation et offrir des passes décisives aux attaquants. Également, regardez également le positionnement du bombardier, c'est-à-dire le dossard 8 de la Maison Blanche, l'Uruguayen qui s'est positionné au côté droit en l'absence de Cadiaval, et aussi Vinicius. Vinicius aussi, je pense que Real Madrid, avec cette formule, ne souhaite pas se faire éliminer, et elle a confirmé sa suprématie en battant cette équipe de Pep Guardiola avec un score en aller comme retour 3-2. Voilà. Coach, Manchester City à Santiago Bernabéu n'a pas fait le poids devant le Real. La détermination du Real Madrid. Moi, j'aime. Moi, toujours je dis, je suis barcelonais, mais j'aime la détermination et la rage. Quand le Real Madrid veut gagner, il gagne.
lorsque vous voyez le match, quand vous voyez les actions de jeu, les passes, tout ça, là, la rage de l'extérieur, et quand vous voyez Kylian Mbappé, vous voyez Vinicius, vous savez qu'il y a du feu. Et l'autre fois, pour le match aller, vous voyez directement, ils n'ont pas de défenseurs, mais ils ont su gérer. Ils ont géré avec des milieux. Les milieux qui ont devenu des défenseurs. Et ils ont pu gérer. Oui. Et cette fois-ci, ils ont leur grand défenseur derrière et ils sont confiants. Ils savent très bien qu'il y a quelqu'un derrière. Et c'est ça qui a pu causer tout ça là. Un Kylian Mbappé qui au départ avec le Real de Madrid a été critiqué, avait timidement, mais cette fois-ci redonne de confiance aux supporters madrilènes. Johnny? Oui, il le faut parce que le Real a besoin d'un véritable renard de surface comme le faisait Karim Benzema. Et Mbappé en tant qu'un vrai renard de surface, en tant qu'un chasseur de but, en tant que quelqu'un qui fait peur aux défenses adverses, en train de confirmer ça aux côtes de Carlo Ancelotti. D'abord, bravo à l'international français. Bravo à l'international français qui certainement va retrouver encore sa place parmi les Bleus de la France. Alors coach, par rapport à ces matchs de barrage là, est-ce que vous avez aussi tiré une leçon? Barrage de la Ligue des Champions, où des grands sont tombés. Bien sûr, les grands sont tombés. Et la chance au Bayern qui s'est sauvé à la dernière minute. Pour ce système, pour le Champions League, la nouvelle formule, moi j'ai aimé. Oui, ma grande remarque va aussi du côté de l'élimination de l'AC Milan, de Juventus, etc. Vous n'êtes pas sans savoir que l'AC Milan était le premier club italien à avoir accès à ce genre de compétition. C'était en 1955 et en 1969, ce club arrivait à remporter son premier titre pour ce qui concerne la Ligue des Champions. Et son dernier titre date de 2007. Et finalement, cette équipe ne se fait qu'éliminer de façon prématurée. Mais c'est vraiment touchant. C'est tellement touchant. Si vous voyez les images de cette rencontre, vous allez voir ça se lit sur le visage de l'international portugais Rafael Leao, qui était tellement touché. Parce que c'est un grand artisan, c'est un grand joueur de cette équipe milanaise. Vraiment, il faut que cette équipe, les dirigeants de cette équipe essaient de comprendre quelque chose, de redonner encore beaucoup d'espoir à cette ancienne équipe de l'international néerlandais, Clarence Seedorf, de Filippo Inzaghi. Tous ces gens de personnes ont passé par là. Donc, il faut que Milan AC revienne encore en très grande forme. Il faut que le Milan AC revienne en très grande forme pour redorer son blason. En dehors de Milan AC de l'Italie, il y a Atalanta Belgrade aussi qui a souhaité babayer à la compétition, coach, tout comme la Juventus de Turin. Et pour Atalanta Belgrade, moi je ne vois pas grandes choses là-bas parce que leurs adversaires aussi sont venus pour pouvoir se qualifier et ils ont fait tout pour pouvoir se qualifier. Alors, amis téléspectateurs, nous sommes donc pratiquement arrivés à la fin de l'émission de ce jour et on va redonner la parole à nos invités pour leur mot de conclusion, puisque c'est vrai, après cette version française, vous aurez droit aussi à la version locale pour nos papas et nos mamans qui nous suivent un peu partout dans le monde. Alors Johnny, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Conclusion, les mots de fin. D'abord, je dis grand merci à vous. Merci également aux collègues, au coach Kenor. Et je lui souhaite une bonne chance cet après-midi. Et je vais encore dire un grand merci encore à mon frère Kofi Doucet Sadou depuis Lomé. Et également à Kofi à côté. C'est un frère direct à moi qui
me soutient beaucoup. Et la famille Kofi n'est pas oubliée de l'autre côté depuis la préfecture de Lac, précisément en Foin. Merci bien, coach Kenon. À ce qui me concerne, c'est mon match de tout de suite. Lorsque je quitte le plateau, je vais directement au lycée Ouba avec mes éléments. Je salue directement mes éléments qui sont un peu préparatifs pour le départ au lycée Vokoutimé parce que je viens de voir leur signe. Donc je remercie tous ceux qui m'aident pour l'encadrement de ces élèves, le coach et l'encadreur Chambali, et grand chapeau à lui. Je salue tout le monde. À la fin du match aller, est-ce que vous avez pu embrasser le coach adverse comme on le voit à la télé de l'autre côté de l'Europe? Il a accepté? Il s'est produit beaucoup de choses lors du match. Et il s'est fait que dans le jeu, et ils ont eu carton rouge. Et ils ont fini leur changement. Et arrivé à un moment, leur gardien était tombé et blessé. Or, ils ne pouvaient pas plus faire de changement. Ils sont venus négocier avec moi, j'ai refusé. Or, c'est un collègue, on se voit tout le temps dans la ville, on se voit partout. J'ai refusé, j'ai dit, c'est un champ de bataille. Donc, vous avez fini votre changement, on joue comme ça. Donc, à la fin, on s'est salué. On s'est salué, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Après tout, c'est l'amitié. Après tout, c'est là. Alors, Johnny Zagalo, on vous dit infiniment merci d'être passé au plateau de Télévo. Ravi. On serait ravis de vous voir encore très prochainement avec nous. Coach Kenon, merci beaucoup d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Amis téléspectateurs, merci à vous aussi d'avoir su nous accompagner tout au long de cette émission sportive sur votre chaîne Télévo. Merci aussi à la régie. Alors, prenez soin de vous chaque jour est vital. Bonne journée. Au revoir.